Salut les gars! Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de violence post-séparation. On va regarder un peu la définition, les formes de violence et aussi comment on peut se préparer à la séparation. Contrairement à ce qu'on peut penser, la violence post-séparation continue des semaines, même des mois après la séparation. Ça fait partie de la violence conjugale. Des fois, ça peut commencer avant, pendant ou même après. C'est un phénomène qui arrive lorsque la séparation est officielle ou qu'il y a un événement qui la confirme. Ça peut être un déménagement, ça peut être les papiers du divorce qui arrivent, la demande de la garde partagée ou même aussi un nouveau conjoint. La violence post-séparation peut être utilisée de différentes façons. Ça peut être une façon pour toi de récupérer la relation, de garder une emprise et un contrôle sur elle, de la punir ou même de te venger. Puis des fois, ça peut être simplement d'avoir le dernier mot. Dans les formes de violence post-séparation, on peut retrouver, comme les formes de violence que tu connais déjà, de la violence psychologique, de la violence verbale, de la violence sur les objets, de la violence physique. Je vais te parler de certaines formes qu'on parle peut-être un peu moins souvent. Dans la violence psychologique, il y a toutes les formes de contrôle. Il y a aussi le contrôle qu'on fait à travers notre rôle de parent. Donc, on peut des fois arrêter de donner les informations sur les enfants, on peut commencer à garder le contrôle sur ce qui se dit à l'école, ce qui se dit avec les intervenants. Ça peut être aussi une façon pour toi de vouloir récupérer ta conjointe, de te dire, ben là, les enfants puis moi, en fin de semaine, on a fait une super belle activité, tu vois, j'étais un bon papa. Ça fait partie d'une forme de contrôle. On peut parler aussi d'aliénation parentale. Donc ça, c'est le fait de dénigrer l'autre parent devant les enfants, d'un petit peu brainwasher les enfants pour qu'ils n'aiment plus leur maman. Ça peut être ça, la forme de contrôle que tu fais, toi. D'un autre côté, il y a le harcèlement. Le harcèlement, ça peut se démontrer de diverses façons. Ça peut être des messages textes à répétition, des appels à répétition. Ça peut être aussi le fait de la suivre au travail, de suivre ses déplacements sur une application. Bref, c'est l'idée d'avoir un œil sur elle en tout temps. C'est un peu ce qu'on appelle les comportements de surveillance. Donc, tu la surveilles de loin. Dans le contrôle qu'on peut faire via le rôle de parent, ça peut être aussi de questionner les enfants, comment c'est la vie de maman aujourd'hui, d'essayer de poser des questions pour avoir de l'information. Il existe aussi des formes de violence verbale. Donc, dans la forme de violence verbale, on peut entendre du dénigrement, de l'intimidation et aussi des menaces directes ou indirectes. Dans les formes de dénigrement, ça peut être de dénigrer le nouveau conjoint, dénigrer la maman, ça peut être de dénigrer aussi l'autre auprès des intervenants de la DPJ, auprès des intervenants scolaires. Dans la violence verbale, on peut aussi faire des menaces directes ou indirectes. Indirect, ça peut être plus subtil et direct, ça peut être vraiment plus concret. Par exemple, si tu me donnes pas la garde des enfants, il va y avoir des représailles, je vais devoir aller t'amener en cours. Ça peut être par message texte, ça peut être par appel ou ça peut être même de vive voix. On peut retrouver des menaces judiciaires, des menaces de mort, des menaces aussi auprès des enfants, des menaces auprès de la conjointe ou même des nouveaux conjoints ou des intervenants. Dans la violence post-séparation, il y a quelques formes de violence qui reviennent plus particulièrement. On va les regarder un peu ensemble. Il y a aussi la violence économique qu'on n'entend pas souvent parler. Dans la violence économique, on peut faire des plaintes à répétition pour essayer justement que l'autre s'endette avec les avocats. Ça peut être aussi d'éviter de payer la pension en se mettant sur le chômage. Ça peut finalement essayer de retenir les pensions alimentaires, d'essayer de nuire l'autre au niveau économique. En ce qui concerne la forme de violence sexuelle, malgré le fait que vous n'êtes plus ensemble, c'est possible pour toi de faire des comportements de violence. En fait, il y a la cyberviolence qu'on parle peut-être pas assez, mais en fait, c'est toute la notion de publier, d'exposer du matériel intime que vous avez partagé ensemble. Ça peut être une façon pour toi de l'humilier, de l'intimider ou même de la menacer, de faire du chantage. Évidemment, dans la violence sexuelle, il y a toute la notion de consentement. Donc, tous les gestes non désirés, les baisers forcés, ça peut aussi faire partie d'une forme de violence post-séparation. Dans la violence physique, c'est pas nécessairement une violence que tu vas faire envers l'autre. Ça peut être quelque chose aussi que tu t'imposes toi. Ça peut être de te blesser toi-même, de te frapper toi-même.
de pas guérir des blessures que tu as déjà. Donc, c'est un petit peu une façon pour toi de te saboter, de te punir de ce que tu as fait. Tous ces comportements-là, ça rentre dans des comportements d'automutilation et des formes de tentatives de suicide. Je dis des formes de tentatives de suicide parce que c'est pas nécessairement ça que tu as derrière la tête. Pourtant, c'est un petit peu ça que tu envisages. De pas te guérir, de pas te soigner, de pas t'en sortir. C'est un petit peu ça que tu envoies comme message. Malgré le fait que tu fais pas de tentative concrète, le suicide et l'homicide restent des formes de violence que tu peux penser. Donc, il y a des scénarios, tu peux fantasmer à l'idée de justement dire « je vais partir avec mes enfants et ma conjointe, c'est moi qui va mettre fin à la vie, je vais reprendre le contrôle comme ça ». Quand tu es rendu dans une forme de violence comme ça, généralement, tu as l'idée de te venger. De te venger de l'autre, de ce qu'elle t'a fait vivre, de ce que toi t'as pu vivre. Évidemment, on en parle ensemble, puis tu dois te poser la question, mais comment je m'en sors? Comment je me sors de cette violence-là? Bien, c'est un peu ça qu'on va regarder ensemble. La violence post-séparation, c'est pas évident, parce que généralement, c'est un événement qu'on n'est pas préparé. On est surpris par la décision. Est-ce que tu savais que dans une séparation, c'est 70% des femmes qui prennent la décision de mettre fin à la relation? Ce qui fait en sorte que pour toi, l'annonce de la séparation, ça peut être une surprise. Un peu comme tu l'as déjà vu avec le ciné, les ingrédients du stress, ça peut t'amener à avoir moins de contrôle sur la situation, à vivre des imprévus, vivre de la nouveauté et aussi avoir un ego menacé. Tout ça dans un événement. C'est un gros déclencheur qui peut t'amener à faire de la violence finalement. Pour t'aider à traverser une séparation, on va te proposer quelques outils. Premièrement, il y a la vidéo du deuil amoureux, que peut-être que tu as déjà visionné, mais qui pourrait t'aider à vivre puis à accepter la séparation. On a aussi un guide de survie pour la séparation. Dans cet outil-là, tu vas retrouver des pistes de réflexion, des témoignages et aussi des trucs puis des astuces pour annoncer une séparation à tes enfants, mais aussi mettre un filet de sécurité pour t'assurer que tu ne feras pas de violence post-séparation. Ces outils-là, c'est vraiment pour t'aider à accepter la séparation. Ça n'empêchera pas que ça va être difficile, ça n'empêchera pas que tu vas vivre de l'adaptation puis peut-être même beaucoup d'émotions, mais ça va pouvoir t'aider à aller mieux. Avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble, j'aimerais savoir, est-ce que tu en as déjà utilisé des comportements de violence post-séparation? Si tu vivais une séparation, est-ce que tu en utiliserais? Je te lance la réflexion, puis je t'invite à aller voir le guide de survie sur la séparation et la capsule vidéo sur le deuil amoureux.